Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo spéciale un petit peu, parce qu'on va revenir sur un événement qui est arrivé à Goku durant l'arc des cyborgs. Alors pour remettre un peu de contexte, t'as Trunks qui arrive en même temps que Mecha Freezer et Cold pour apporter un médicament à Goku, parce qu'il va succomber de sa maladie s'il ne l'a pas, et s'il prend pas le médicament. Sa maladie interviendra quand Dr Gero et du coup C19 et C20 arriveront à la capitale de l'Ouest de Souvenir. Goku ira, mais se fera malheureusement battre par C19 parce que il est trop faible à cause de son comment ça s'appelle, de son cœur qui le fait souffrir. Il tombera dans une sorte de coma assez souffrant. Mais grâce aux médicaments, il reviendra parmi nous assez vite. Alors, les hypothèses que j'ai vues à propos de cette maladie qui est venue d'un coup, c'était une en vidéo, si je ne me trompe pas, par rapport au Super Saiyan. C'était par rapport au Super Saiyan, cette maladie. Et l'autre que j'ai vu, c'était à cause de l'atmosphère, et c'était sur un forum, à cause de l'atmosphère de Yardrat. Car, comme nous le savons, Goku, avant de revenir avant de revenir comme il l'avait promis, et où Trunks et les autres ont dû l'attendre, était sur Yardrat afin d'apprendre le déplacement instantané et quelques autres petites maîtrises, parce que il avait emprunté la capsule d'un des commandants, du commandant Ginyu, je pense, de l'escadron des forces spéciales de Ginyu, avant que la planète Namek explose, et ça l'a fait atterrir sur Yardrat parce que l'escadron devait aller sur Yardrat pour coloniser cette planète. Cette hypothèse est potentiellement bonne, mais du coup est fausse désormais, car nous savons que Vegeta est allé sur Yardrat. Spoiler, Dragon Ball Super manga, des derniers, est allé sur Yardrat. Bon, il a appris le déplacement instantané, mais c'était pas ça qu'il était parti apprendre. Donc, nous pouvons supposer que la maladie de cœur de Goku ne vient pas de Yardrat. Elle ne peut pas devenir du Super Saiyan. Cela serait étrange qu'elle arrive à Goku, mais pas à Vegeta, pas à Gohan, pas à Goten, pas à Trunks, et pas à Mirai Trunks. Donc, l'hypothèse que j'ai trouvée, moi, par rapport à cette maladie, c'est qu'elle viendrait du Kaioken. Je vais m'expliquer. Le Kaioken est la technique de Kaio, maître Kaio, le Kaio du Nord, qui se trouve au paradis, dans l'au-delà. On sait que Goku l'a appris, il l'a maîtrisé, il a su se dépasser là où il ne devait pas habituellement face au Saiyan, donc face à Vegeta. Il l'a réutilisé contre Freezer, et nous savons que c'est là où il arrête de l'utiliser par la suite. Donc, ce qu'on sait, c'est que il l'a utilisé assez souvent, que le Kaioken épuise fortement son utilisateur, et peut même engendrer des blessures internes, voire la mort, selon l'utilisation et selon le porteur. Nous savons également que, de souvenir, Maître Kaio ne peut pas l'utiliser car ça serait trop dangereux pour lui. Donc, l'hypothèse que j'ai eue par rapport à ça, qui m'est venue comme ça, en relisant les tomes de Dragon Ball, c'est que, et si la maladie de Goku venait de son Kaioken, vous me diriez pourquoi elle n'est pas intervenue avant. Et c'est pas qu'une question de scénario parce qu'il y a Trunks, Mirai Trunks qui arrive. Je pense que le Kaioken, à force d'être utilisé de plus en plus et de plus en plus haut, a dû provoquer
tout de même, malgré les soins qu'il a eu, Goku, malgré tout ce qui s'est passé, malgré ses combats et tout, a dû quand même infecter son cœur, infecter son corps, infecter ses organes. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas intervenue aussitôt. Peut-être également, le Kaioken, suite aux forts entraînements de Goku, par exemple, pour aller sur la planète Namek, dans sa capsule, dans son vaisseau spatial plutôt, a fait que son cœur s'est épuisé plus vite que si il n'avait jamais utilisé le Kaioken ou fait de forts entraînements. Avec le Kaioken, je parle, hein, bien sûr. Pour moi, ça tourne autour du Kaioken. Ma théorie tourne autour du Kaioken. Même s'il a fait que des entraînements, Vegeta a fait des entraînements bien durs, voire plus durs même, sûrement, que Goku a dû le faire. Et pourtant, il n'a pas eu de maladie, ou du moins, nous ne le savons pas. Donc, ce que je supposais, c'était que, à force de l'avoir utilisé, de ne pas avoir eu un corps approprié à l'utilisation du Kaioken au départ, hein, à l'arc Saiyan, au niveau 4, et au niveau 3, il arrivait à peine à le supporter. Suite à son entraînement assez intensif et à sa récupération entre deux, suite à son entraînement assez intensif, pour aller sur Namek pour sauver ses amis, on sait également qu'il l'a réutilisé x20 contre Freezer, même si cela n'a rien fait, il l'a utilisé x20. Son corps l'a supporté cette fois-ci, malgré le haut niveau, mais pourtant ça n'a pas suffi, et on sait que par la suite, il a déclenché le Super Saiyan avec la mort de Krillin. Donc, pour revenir à ça, si c'est le Kaioken, peut-être que l'utilisation efforcée du Kaioken, l'entraînement assez dur pour le supporter, peut-être même le déclenchement du Super Saiyan, a fait que ça a pesé sur son cœur, tout ceci. Peut-être également la destruction de Namek a pu peser sur son cœur, des cendres, l'atmosphère volcanique. Peut-être que ça a affecté un peu son cœur. Donc, peut-être que globalement, tous ces événements-là ont fait que son cœur s'est affaibli et a eu une crise, au point où, dans le futur de Mirai Trunks, il est mort de cet événement, car il n'avait pas de médicaments pour se soigner, là où, dans la timeline originelle, celle qu'on suit depuis le début, il en a eu grâce à Mirai Trunks. N'hésitez pas à me donner vos avis à vous, sur quoi, à cause de quoi ça aura pu se faire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ma théorie, comme quoi ce serait le Kaioken, ou peut-être plutôt l'enchaînement du Kaioken, des entraînements de Namek, etc. Et n'hésitez pas à commenter si vous voulez que je parle d'autres choses plus spécifiques comme ceci. Voilà, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.